Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour l'analyse d'OM Monaco, un match important pour l'OM qui se doit de continuer à engranger des points en championnat. C'est chose faite avec cette victoire 2-1, une victoire très précieuse, 3 points très importants. On va revenir sur tout ça tout au long de cette vidéo. On s'intéressera à la compo de départ, on analysera le match un peu plus en profondeur, on parlera des tops et des flops et on finira sur les notes des joueurs. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on découvrira quel joueur vous avez élu comme Marseillais du match de City OM. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, à laisser un petit pouce bleu en fin de vidéo si ça vous a plu, à vous abonner en activant la cloche des notifications et à rejoindre le Discord pour discuter de l'OM entre passionnés. N'oubliez pas de nous donner votre avis sur le match en nous donnant vos tops et vos flops côté marseillais, c'est toujours intéressant de connaître un peu votre opinion sur le match des Marseillais pour qu'on puisse en discuter dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti. On commence directement avec la compo d'équipe concoctée par André Villas-Boas qui devait composer avec l'absence d'Amavi, celle de Payet pour suspension et celle de Radonjic. Trop peu de solutions sur l'aile gauche et un 4-4 de losange aligné à nouveau. On se souvient, ça avait globalement bien marché le 4-4 de losange. Mandanda au but, Nagatomo qui remplace Amavi à gauche, Sakai à droite, Alvaro et Chaeta Tsar pour la charnière, Camara en sentinelle, le duo Rongier-Sanson au milieu de terrain, Cuisance placé un cran plus haut en meneur de jeu chargé d'alimenter le duo Benedetto-Thauvin en ballon. Une bonne manière de faire face au 4-4-2 de Niko Kovac qui est souvent bien en place sur les derniers matchs. Petite différence par rapport à d'habitude, c'est Ricardo Carvalho qui dirigeait l'OM officiellement, puisque Villas-Boas, on le rappelle, était suspendu. Sur la première mi-temps, le bilan est quand même bon pour l'OM, même très bon. Une réussite imparable, 2 tirs, 2 buts et surtout un 2-0 qui arrive très vite, en 13 minutes c'était fait. C'est bien de pouvoir mettre la pression directement sur l'adversaire, ça a directement compliqué le match des Monégasques. Déjà dans le pressing, dans l'engagement et dans les duels, je nous ai trouvé très bons. On a mis beaucoup de pression, le milieu a vraiment bien fait son travail, même s'il y a eu une petite baisse de régime en fin de première mi-temps. On a quand même su être intéressant et surtout profiter des pertes de balles quand même bêtes de la défense monégasque, qui a été en grande difficulté pour relancer. La récupération de Rongier sur le deuxième but, c'est vraiment la parfaite illustration. On a aussi beaucoup bénéficié du match de Mandanda qui a bien négocié toutes les occasions de Monaco. Il y a aussi le gros raté de Ben Yedder en début de match, mais globalement à la mi-temps, le score est logique. L'OM a fait une super première mi-temps en étant réaliste et en se basant sur le bon duo Benedetto-Thauvin, mais aussi sur un milieu de qualité. L'état d'esprit était aussi vraiment bon, les joueurs étaient concernés dès le coup d'envoi. Ils ont vraiment livré une de leurs meilleures premières mi-temps de la saison. De l'engagement, de l'envie, du réalisme et un état d'esprit au top. Ça donne ce genre de performance qu'il faudra rééditer plus régulièrement pour continuer notre marche en avant. En deuxième mi-temps, la tâche paraît un peu plus facile, mais faut quand même faire attention aux pièges. L'OM a tendance à quand même laisser le ballon un peu trop à Monaco et attendre le bon moment. On entre dans la phase de gestion d'AVB qui s'est globalement conservé un score. C'est un des atouts de l'OM cette saison et même la saison dernière qui nous a permis de gagner des matchs avec un but d'écart, être capable de cadenasser derrière. C'est vrai que quand on aime le jeu, on est moins fan de voir l'OM comme ça, basé sur la défense, c'est quand même moins séduisant, c'est sûr, mais c'est terriblement efficace. À un moment, j'ai cru qu'on allait se faire voler quand la VAR a signalé une main de Nagatomo, mais finalement, la décision prise a été la bonne. C'est toujours compliqué quand on gagne 2-0 parce que le troisième but est déterminant. 3-0, ça enterre l'équipe adverse. 2-1, ça relance le match. Donc ça aurait pu changer beaucoup de choses à ce moment-là. On a beaucoup laissé Monaco jouer en deuxième mi-temps, mais on le savait, c'est toujours comme ça que ça se passe avec Villas-Boas. Le 2-1 sur penalty a pu faire un peu douter, c'est sûr, mais au final, l'OM est resté dans sa ligne directrice et a bien défendu malgré les quelques assauts monégasques et la pression qui commençait à se faire sentir. Pour résumer un peu sur cette soirée, l'OM a fait une bonne première mi-temps avec beaucoup d'intensité, du pressing, un très bon état d'esprit et une volonté d'aller gagner les duels. La deuxième mi-temps, c'était surtout de la gestion, laisser le ballon à Monaco en étant solide derrière. C'est satisfaisant aussi de ne pas prendre de but dans le jeu, c'était un fait de jeu qui nous coûte le but, mais défensivement c'était solide. L'OM a été très bon aujourd'hui, pourtant sans avoir ni Payet ni Amavi. Le 4-4 de losange fonctionne, un 4-3-3 amovible aussi qui fait alterner Cuisance ou Sanson dans un rôle de meneur de jeu ou de 8 selon les situations. L'OM a montré un très bon visage, je pense que maintenant le club est quand même pris au sérieux à la tête du classement, avec une très bonne gestion de match et toujours une seule et unique défaite contre des Stéphanois qui sont maintenant classés 15e. J'étais un peu sceptique par rapport au fait de vouloir faire rentrer des attaquants comme Luis Enrique par exemple, je pensais plutôt voir AVB faire rentrer Strootman, mais le coaching a été plutôt bon puisqu'on sent quand même tous les joueurs concernés, que ce soit sur le banc ou dans le 11 titulaire. On passe maintenant au top et au flop du côté des Marseillais. On commence par les tops et évidemment Steve Mandanda fait un match énorme à l'image de sa saison. Il a sorti de grosses occasions et a été très bon dans le jeu aérien en étant toujours très rassurant. Thauvin et Benedetto ont été énormes avec un but et une passe des chacun. Au milieu, ça a été très intéressant, notamment avec un Camara
Camara énorme dans les duels, un Rongier très bon dans la récupération, le milieu a très bien lu le jeu en première mi-temps, même si le milieu de terrain a quand même un peu baissé en régime en fin de première mi-temps et en deuxième. Pour finir sur les tops, on a vu la super rentrée de Pape Gueye qui a été vraiment très bon, en apportant sa puissance et sa technique, il a vraiment été très précieux pour remplacer Morgan Sanson. Pour les flops, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de flop à proprement parler, mais si je devais en donner des noms de joueurs que j'ai trouvé peut-être un peu en dessous ce soir, je dirais Nagatomo qui n'a pas été nullissime, il me rassure pas beaucoup, il est impliqué sur le premier but où il réussit à récupérer le ballon, dans ses contrôles, dans sa façon de défendre, dans sa façon de relancer, parfois c'est pas mal, mais c'est pas toujours régulier, donc je reste vraiment sur ma faim. Je pense que ce sera quand même un joueur qui sera voué à rester remplaçant et qui pourra pas venir vraiment concurrencer à ma vie. J'ai pas trouvé Cuisance exceptionnel, je l'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo, mais je trouve qu'il manque quelque chose, peut-être que c'est pas forcément son poste parfait pour lui, je sais pas, mais il a eu du mal à apporter ce soir. N'oubliez pas de nous donner vos tops et vos flops dans l'espace commentaire pour qu'on compare nos points de vue, même si je pense que ce soir, globalement, tout le monde est content de la prestation marseillaise, au moins sur le plan comptable et sur le début de la première mi-temps. On passe maintenant aux notes, je donne un 8 à Mandanda qui a été vraiment énorme ce soir malgré le penalty encaissé. Il part du bon côté et les fleurs, il peut pas grand chose là-dessus, mais sinon il a vraiment été rassurant. Je donne un 5 à Nagatomo qui n'est pas toujours hyper bien dans tous les coups, il récupère sur l'action du premier but, on l'a dit, il a été meilleur que contre City, ça c'est évident, même si on est d'accord, ça restera une solution de remplacement. 6,5 pour Sakai qui a essayé d'apporter alors qu'on sait qu'il est exténué, faute à une direction qui n'anticipe pas les départs de ses joueurs et qui laisse un poste sans remplaçant de métier. J'ai trouvé bien ce soir, que ce soit dans ses montées comme dans l'abnégation, beaucoup de courage et il fait vraiment peut-être un des meilleurs matchs de cette saison. Je donne un 6,5 à Alvaro et un 6,5 à Chaeta Tsar qui ont été sérieux dans leur match, qui ont contribué comme toujours à cette solidité défensive. Un 7 pour Camara que j'ai trouvé vraiment excellent en première mi-temps, toujours précieux en deuxième pour assurer l'équilibre dans cette équipe. 7 aussi pour Rongier qui a été très bon notamment dans la récup, qui fait sur le deuxième but, j'aime beaucoup son niveau depuis quelques matchs, on dirait vraiment qu'on retrouve le Rongier de l'année dernière, à l'aise dans une équipe qui veut jouer un peu plus. Pas de note pour Sanson qui est malheureusement sorti sur blessure, je noterai Gueye qui était sur le banc en début de match, un 6 pour Cuisance que j'ai trouvé intéressant par sa protection de balle, préfère le voir en 8 où je le sens plus à l'aise, ce soir ça a pas non plus été flamboyant, Payet serait sans doute plus à l'aise que lui dans cette position de meneur de jeu dans le 4-4 de Losange, mais Cuisance n'a pas non plus été si mauvais que ça ce soir, faut pas exagérer. Je donne un 8 à Benedetto et la même chose pour Thauvin qui ont été décisifs, alignés à 2 sur le front de l'attaque, but de Pipa, passe D de Thauvin, but de Thauvin, passe D de Pipa. Ils ont été hyper importants et pour la confiance c'est très bien que les attaquants marquent. Pour les notes des remplaçants, je donne un 7,5 à Gueye qui est très bien entré dans le match en apportant de la puissance, de la technique et en gagnant des duels. Il s'est très bien intégré dans cette équipe qui était orpheline de Morgan Sanson qui est sorti sur blessure, mais il a été très bon je trouve. Je donne un 6 à Germain qui est entré en deuxième mi-temps et qui a très bien pressé, je le trouve toujours très précieux dans un OM qui veut garder le score. Je ne note pas Balerdi et Luis Enrique qui sont entrés pour réorganiser l'équipe. Le Brésilien s'est quand même illustré avec quelques dribbles et a bien conservé le ballon pour faire gagner du temps dans les arrêts de jeu. Avant de terminer cette vidéo, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match, c'était City OM en Ligue des Champions. Vous avez élu Pape Gueye en tant que Marseillais du match avec 77%. Derrière lui, on retrouve Mandanda avec 12% et Boubacar Kamara avec 5% pour fermer le podium. Le sondage pour élire le Marseillais du match d'OM Monaco est maintenant disponible dans l'onglet communauté les amis, n'hésitez pas à aller voter. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo les amis, merci à tous de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner pour être au courant de chaque sortie de vidéo. On se retrouve lundi pour l'avant-match de Rennes OM qui aura lieu mercredi. Bon week-end à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.